Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce mois de décembre se déroule bien pour vous. On continue nos tirages pour le mois de janvier. Et là, on a les vierges. Bienvenue mes chers amis vierges. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous allez regarder votre tirage du mois de décembre. Enfin, vos tirages du mois de décembre. Donc, le tirage général, le tirage sentimental et le tirage professionnel. Alors, allons-y. On va tirer des cartes pour vous. Alors, la première, ce sera votre énergie du mois. S'il vous plaît. Hop. Si elles veulent bien tomber. Sinon, j'irai les chercher. Alors, l'énergie du mois, s'il vous plaît. D'accord, ben, je vais aller les chercher moi-même. Hop. Hop là, allons-y. On va tirer 7 cartes. Donc, l'énergie du mois, le défi principal, ce qui va nous aider pour le surmonter, l'opportunité à saisir, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut lâcher et l'évolution fin de mois. Hop, 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 hop. Oula, ça part dans tous les sens pour vous, mes chers. Ok, très bien. Alors, l'énergie du mois de janvier pour vous, c'est une énergie donc d'arcane majeur, la papesse. Donc, la papesse nous parle de sagesse intérieure, d'intuition. Ça nous parle de, peut-être, ce sera pour vous le mois de, vous allez vous tourner, ou on vous conseille de vous tourner vers votre intérieur pour trouver les réponses à vos questions. Donc, cette carte vraiment nous invite à s'écouter, à écouter sa voix intérieure et à prêter attention aussi à des petits signes, aux rêves, aux petits messages qu'on reçoit via notre intuition ou de façon instinctive. D'accord? Donc, c'est un mois plutôt tourné vers l'intérieur pour vous. Le principal défi pour ce mois-ci, le monde. Le monde, donc, c'est la fin d'un cycle. En fait, on arrive au bout d'un cycle. Donc, ça nous parle d'accomplissement et d'intégration de ce qu'on a vécu pendant ce cycle-là. Ça nous parle aussi d'achèvement, de réussite, de satisfaction. Là, votre défi peut-être, c'est, on vous dit d'être capable de voir justement votre réussite, d'être capable de célébrer ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant et de profiter de ce sentiment d'achèvement, d'être capable de voir ce qu'on a accompli et aussi de s'ouvrir à la suite aussi. Donc, pour certains peut-être qui sont un petit peu dans une sorte d'insatisfaction permanente, on vous dit là justement de se réjouir de ce qu'on a accompli. Par exemple, je pense aux personnes qui font par exemple le bilan de l'année qui s'achève et que peut-être on est plus centré sur ce qui n'a pas fonctionné, mais on vous dit au contraire, célébrez tout ce que vous avez pu réaliser cette année, centrez-vous plutôt sur ça et accueillez le nouveau cycle avec un enthousiasme, avec de la joie, avec
satisfaction, avec de la fierté, avec une énergie positive qui va vous pousser vers un nouveau cycle avec dynamisme, avec enthousiasme, avec de la joie, même si on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais au moins on commence avec du positif mentalement parlant et émotionnellement parlant. Ce qui va vous aider dans ce défi, c'est le 3 de denier. Alors le 3 de denier, ça nous parle de collaboration, de compétences, euh, de travailler sur soi, de travailler avec les autres, de reconnaître ce qu'on est capable d'apprendre et de faire, de travailler sur un projet. Donc là, pour vous, peut-être c'est le moment de, de vous lancer dans votre projet, de commencer peut-être à le préparer pour d'autres, peut-être de faire une formation, d'apprendre, de trouver des collaborateurs, de trouver des partenariats, de s'appuyer aussi sur son réseau, ses contacts. Mais pour moi, surtout, c'est vraiment de vous lancer en fait, de vous lancer, de commencer, de faire et d'apprendre en même temps, d'accord? Et surtout, d'accueillir euh, les conseils d'autrui, l'apprentissage qui vient des autres, d'accueillir une collaboration, un travail en équipe. D'accord? Ça va vous donner cet élan, ça va vous donner cette énergie constructive, cette énergie positive qui va vous faire grandir, va vous faire sentir euh, plus épanoui, plus satisfait, plus sûr de vous. D'accord? L'opportunité à saisir, ici j'ai la reine des épées. La reine des épées, ça nous parle d'intelligence, d'indépendance, de clarté. Peut-être vous aurez l'opportunité de faire un choix, de trancher par rapport à quelque chose, de vous exprimer de façon directe, claire, euh, d'avoir un raisonnement plus équilibré. D'accord? C'est vraiment en vous appuyant en même temps sur votre ressenti et votre intuition, vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer, l'opportunité de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous pensez, et on va vous écouter. D'accord? Donc là, c'est vraiment le mois de la communication, de la transmission, de l'expression de soi, l'expression de ses idées, l'expression de ses pensées. D'accord? Moi, je vois comme quelqu'un qui est dans une réunion en face des autres et il est en train d'exposer en fait ses idées, d'exposer ce qu'il pense sur un sujet ou un autre, ou en train d'expliquer à des collaborateurs ou à des collègues ou à des patrons ou des responsables ce qu'on pense, comment on voit les choses, et on vous dit que vous allez être écouté. Les aspects à améliorer, ici on a l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous parle de nouveaux commencements émotionnels. Ça peut être une nouvelle relation aussi. Ça peut être ou même un retour émotionnel, c'est-à-dire on retrouve quelque chose qu'on connaissait déjà, mais qui revient dans notre vie, peut-être après une période de stagnation ou de silence. Ça nous parle aussi d'un renouveau, peut-être de bonheur émotionnel. Là, ce qui a à améliorer, c'est de la capacité à ouvrir son cœur, en fait, la capacité à accueillir les opportunités émotionnelles et de connexion avec autrui. D'accord? Donc là, on parle
d'intuition, écouter son intuition, exprimer ses pensées, ses idées, mais aussi d'ouvrir son cœur aux autres, d'ouvrir son cœur à ce qu'on ressent, ouvrir son cœur aux nouveautés qui peuvent arriver dans notre vie, que ce soit nouveautés relationnelles, nouveautés émotionnelles, vraiment d'ouvrir son cœur, de plus rester pas fermé, quoi. De ne pas chercher tout le temps peut-être à contrôler aussi ses émotions, son cœur, de s'ouvrir, d'accord? Ce qu'il faut lâcher pour ce mois-ci, ici j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut nous parler peut-être le côté un petit peu impulsif ou le côté peut-être d'avancer ou de laisser un petit peu ses émotions partir dans tous les sens. Peut-être il faut se centrer justement sur quelque chose, sur une émotion, sur un sentiment. Et peut-être d'arrêter un petit peu de courir derrière toutes les émotions possibles et imaginables. De se centrer sur quelque chose qui ait du sens pour vous. D'être plus dans la maîtrise de soi, pas dans le contrôle, dans la maîtrise de l'accueil de soi, et pas de se laisser un peu emporter. C'est ce qu'on me dit. Peut-être pour les vierges, peut-être un petit peu plus trop dans le je vous dis tout de suite sans réfléchir. C'est pour ça peut-être aussi on a la reine d'épée qui est plus réfléchie. De peut-être être plus réfléchi, plus posé, plus calme dans l'expression de ses émotions. De lâcher l'impulsivité, de lâcher le côté j'avance sans réfléchir, je dis sans réfléchir, je m'emporte facilement. D'être plutôt dans l'ouverture et de l'accueil plutôt que d'aller attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? D'être plus posé et accueillir ce qui vient à vous et au lieu d'aller à la conquête et un peu forcer certaines choses. Ok? Et ce qu'on aura pour la fin du mois, en fait l'évolution d'ici la fin du mois, bah ça va être, ici on a le 10 des épées, on va on va laisser un chapitre derrière nous, quelque chose qui aurait été peut-être douloureuse pour nous, on nous indique la fin d'une période un petit peu de souffrance. Et on indique là, on va être plus tourné vers l'avenir. On va laisser le passé derrière nous et qui était pour certains douloureux, un passé difficile mentalement, démoralisant mentalement et moralement difficile. Et on va plutôt s'ouvrir à l'avenir. On va vraiment fermer ce chapitre-là d'ici fin janvier. Quelque chose qu'on laisse vraiment derrière nous. C'est fini. Ça, on est arrivé au bout. Et après, il n'y a plus rien. Après le bout, c'est fini, ça part, ça s'en va, ça s'effondre, ça s'évanouit, ça s'évapore. Et on se lève et on se tourne vers l'avenir en laissant tout ça derrière nous. Enfin, tout ce qui nous a affecté jusqu'ici. Ça peut être votre mental, ça peut être une expérience, ça peut être en tout cas quelque chose qui était nuisible, qui était source de souffrance. Peut-être qu'on n'osait pas dire les choses comme on voulait
et ça nous bloquait, ça nous faisait souffrir, et maintenant on va plutôt adopter une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être. J'ai la fidélité, la loyauté. Alors, s'il vous plaît, pendant les vierges. Hop. On me dit que pour certains, vous allez pouvoir compter sur des personnes autour de vous qui vous sont loyales et fidèles. Pour d'autres, on me dit que vous allez justement adopter une attitude de loyauté et de fidélité envers vous-même. D'accord, j'ai ici la réussite. Et pour d'autres, vous avez des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer autour de vous qui vous sont fidèles. Cet hiver-là, ça va être vraiment l'hiver de se détacher du passé ou des choses qui nous, comme je disais tout à l'heure, des choses qui nous ralentissaient, qui nous faisaient du mal. On va se détacher de ça. On va laisser aller. On va lâcher prise sur ça. On va laisser partir certaines situations, certains sentiments, certaines croyances, certains comportements. Mais là, j'ai quelque chose. Moi, j'ai plutôt quelque chose qui vous moralement vous déprimez un petit peu, ou vous faisiez du mal, ou vous faisiez souffrir d'une façon ou d'une autre. Et vous allez laisser partir tout ça. On me dit pour d'autres, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider dans cette période-là. Oui, vous allez remettre les choses en ordre là. Il y a des personnes qui vont rendre des comptes. Hein. Ou même vous allez peut-être rendre des comptes à vous-même. En tout cas, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez, peut-être ça fait partie de vos nouvelles résolutions. Vous allez être connecté à vous, à vos désirs, vos rêves, et vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a vos guides ou vos anges gardiens, je ne sais pas, votre étoile qui veille sur vous. Il y aura un choix à faire pour certains qui se rendent compte que justement, ils ont fait peut-être une erreur, ils ont fait un mauvais choix. Ouais, qui ont peut-être fait un mauvais choix, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu dans une souffrance mentale, peut-être un sentiment de trahison, un sentiment de culpabilité, je ne sais pas. Et on se rend compte, ça y est, on comprend notre erreur, on se rend compte de l'erreur d'ailleurs de se culpabiliser, par exemple, l'erreur de se faire du mal ou de s'auto-torturer. On va accepter que qu'on n'est peut-être pas forcément parfait et qu'on n'a pas forcément la science infuse et qu'on n'a pas forcément toujours, on fait pas forcément toujours les bons choix, mais que maintenant on a compris. On a compris que il faut plus se faire confiance, d'accord? Qu'il faut plus se comprendre,
plus plus s'écouter. Voilà, c'est ce que j'entends. Plus s'écouter. Mais pas écouter son ego, hein. Écouter son cœur, son intuition. On me dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre environnement. C'est peut-être votre environnement intérieur ou extérieur, ou les deux. Et ça va être, c'est une question de temps. Ou peut-être pour certains qui savent de quoi il s'agit, qui attendent ce changement-là, peut-être que les choses prennent un petit peu plus de temps, mais on vous dit que votre long voyage sera récompensé. Je la mets là. Pour ceux qui attendent un changement, il arrive, ça prend du temps, il arrive, et vous allez avoir les fruits de votre effort. Et vos habilités, vos compétences, vos aptitudes vont être améliorées. D'accord? Si vous avez initié quelque chose, je ne sais pas laquelle, un projet, un apprentissage, une démarche, les choses ont pris ou prennent encore un petit peu de temps, mais ça va être pour votre bien parce que les choses sont en train de changer, de se transformer. Les choses sont en train de se faire, même si vous ne le voyez pas. Et vous allez le voir. Après tout ce temps que vous aurez attendu, vous allez avoir la récompense qui arrive vers vous. Je sens que pour certains, c'était peut-être une période peut-être pas facile pour vous, là, la période qui vient de se passer, ou même l'année qui vient de se passer. Ici, on me dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la reine des épées dans l'opportunité à saisir. C'est peut-être vous exprimer plus, exprimer ce que vous voulez vraiment. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire, de vous exprimer et de vous positionner. Et si j'ai les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce que je disais là, même si des fois le temps vous paraît long, parce que les choses se font, sont en train de se faire, de se construire. Et vous êtes protégé par vos guides, vos anges, ce que vous voulez, par l'univers. Donc ne perdez pas espoir. Ne soyez pas dans les conflits. On vous demande d'apprendre à accepter et être ouvert, d'ouvrir son cœur et d'être dans l'accueil. D'accord? Parce que quand on accepte les choses qui nous arrivent, quand on accepte les autres, quand on accepte leur choix, c'est plus facile pour nous de nous positionner aussi par rapport à eux. C'est plus facile pour nous aussi de faire accepter nos choix à nous. C'est comme un deal avec l'univers, avec les autres. On ne peut pas imposer ses choix et on ne peut pas refuser les choix des autres. Il faut trouver toujours sa juste place, en acceptant évidemment la juste place des autres. D'accord? C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, parce que là, ça peut être dans des situations différentes. Mais ce que je ressens le plus, c'est que vous avez fait des efforts par rapport à un sujet en particulier.
pendant peut-être toute l'année 2023 ou vers les 6 derniers mois de 2023 et que vous êtes peut-être vous étiez un petit peu déçu des résultats qui n'arrivaient pas, alors que vous vous rendiez peut-être pas forcément compte que vous avez quand même réalisé beaucoup de choses dont vous pouvez être fier et que les choses de toute façon sont en train de se faire. Et si ça prend du temps, c'est normal, c'est dans la normalité des choses et que c'est pour votre bien parce que c'est pour un meilleur résultat. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais voilà, la réussite, je vous l'ai montré au bout. Donc là, ça va être le moment de se relever, de garder son enthousiasme, son dynamisme, oui, son dynamisme, et de continuer à travailler sur vous, continuer à bâtir ce que vous êtes en train de bâtir, continuer à apprendre ce que vous allez à apprendre. D'accord? Soyez reconnaissant par rapport à ce que vous avez réussi à faire, reconnaissant envers vous-même, hein, et envers l'univers, mais reconnaissant aussi envers vous-même. Félicitez-vous, encouragez-vous et surtout continuez, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas démoraliser. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à la vie. Soyez plus dans la confiance pour pouvoir vous exprimer avec clarté. Il faut que vous soyez apaisé, il faut que vous soyez calme à l'intérieur. Ici, j'ai le miroir vérité. Peut-être c'est le moment pour vous de vous regarder en face et de vous accepter, en fait. Vous acceptez tel que vous êtes, acceptez qui vous êtes, acceptez ce que vous êtes capable de faire, acceptez vos compétences, acceptez votre pouvoir, votre beauté, et surtout de vous tourner vers vous-même. D'accord? Pour certains, on me dit peut-être qu'on perd son temps, peut-être à aller essayer de corriger les autres ou d'essayer de changer les autres ou de changer les choses autour de nous. Mais on oublie aussi de se regarder à l'intérieur et d'essayer de changer les choses à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce qui va faire que les choses à l'extérieur vont aussi changer. J'ai ici la boucle du temps, continuité, mort, renaissance. Là, c'est c'est la suite de cette carte pour moi. C'est que là, derrière nous, on va laisser des choses qui nous apportent plus. La boucle est bouclée. Là, on est arrivé au bout de quelque chose qui nous faisait du mal. Et maintenant, on va continuer notre vie. On va continuer à produire. On va continuer à vivre. On va continuer à avancer. D'accord? Ben, écoutez, mes chers amis, je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année 2024. Je pense que c'est une année qui va être magique pour beaucoup. Le 2024, c'est le chiffre 8 et c'est le chiffre pour moi, de la prospérité, de l'infini, de l'accomplissement. Donc, je vous souhaite vraiment un bon début d'année et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.